Vous êtes dans un petit hameau de montagne qui s'appelle Mont-la-Huc, qui est à 1000 mètres d'altitude dans les Préalpes. Moi je ne suis pas d'ici, donc je suis un néo-rural. Je viens de Normandie, d'une petite station que vous ne devez pas connaître qui s'appelle Deauville. Mes parents n'étaient pas dans l'agriculture. Je suis né en 50, donc 18 ans en 68. Donc ça marque déjà au niveau de l'adolescence, enfin de la sortie de l'adolescence. Alors on avait dit, bon, on va essayer de limiter entre guillemets l'incohérence et les déséquilibres en essayant de constituer une association de développement en milieu rural, plutôt dans une zone défavorisée en France. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont commencé à se dire bon, je vais peut-être faire carrière. Cette idée, c'était une idée de 68, communautaire un peu. Il a fallu faire le choix pour nous d'une rupture avec notre milieu culturel, plutôt bourgeois, avec notre formation, pour devenir petit éleveur de moutons dans le Diois. On a démarré avec 100 brebis à peu près. Et donc, très peu de moyens. On a fait du cuir pour commencer à vivre. Et voilà. On est passé par des hauts et des bas, c'est-à-dire que sur le territoire du Diois, pour 10 personnes qui sont arrivées, il y en a 2 ou 3 qui sont restées. Hein. C'est-à-dire que ce travail, qui est quand même un peu difficile, ben, il ne pardonne pas. Quoi, hein. Je veux dire, il faut déjà psychologiquement être à peu près d'aplomb d'un point de vue familial, et puis d'aplomb dans sa tête et y trouver du plaisir. Sinon, on ne fait pas ça. Je veux dire, on vient ici avec des idées de retour à la terre, et puis ça ne tient pas la route. Quoi. Je veux dire, ça tient la route 2-3 ans en force, mais voilà, on est arrivé en 76, donc ça fait plus de 30 ans qu'on est là. Voilà. Quand on est dans une famille, alors une famille par exemple à Deauville, bourgeoise, soit on passe par des événements qui nous rendent inquiets, qui produisent, si on veut prendre une image agricole, une levée de dormance de la graine que l'on est. Et à ce moment-là, ces événements, moi j'en ai eu 2-3, m'ont rendu inquiet et quelque part m'ont décalé par rapport au milieu dans lequel j'étais, mais très très jeune. J'ai eu un accident physique. Je devais devenir un sportif et il a fallu que je fasse marcher ma tête à un moment donné. Des événements comme la perte d'un père très jeune ou des choses comme ça peuvent être considérés comme des malheurs, mais peuvent être considérés aussi d'un point de vue positif. Petit à petit, comme vous avez une formation, vous savez parler en réunion, tout ça, petit à petit vous prenez des responsabilités, puis on vous pousse à prendre des responsabilités. Donc petit à petit, j'ai pris des responsabilités dans le monde agricole. Ce qui est important dans le milieu rural, c'est que tout est transparent, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre des responsabilités en parlant de ce qu'on pourrait faire, dans des propositions très très innovantes, si votre exploitation elle ne marche pas bien. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens comme ça qui sont venus, ceux qui ne sont pas restés très longtemps, qui avaient des idées, et puis quand l'exploitation marche, et la nôtre marchait très bien, on a eu des premiers prix sur les reproducteurs en moutons, tout ça, il n'y a aucun problème. Tous les gens qui sont autour de vous entendent n'importe quoi que vous puissiez dire, parce qu'ils savent que c'est du sérieux et que ça fonctionne. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, alors là, vous y avez le droit tout de suite. Beaucoup sont plutôt dans des situations de carrière politique, c'est-à-dire on ne s'arrête pas, on reste dans cette situation, elle est plutôt confortable, et puis si on fait des choses comme la biovallée, c'est plutôt intéressant. Mais en même temps, quelque part, elle vous enferme dans une représentation de l'autre, de vous. Voilà. Et comme la vie est courte, si vous voulez vérifier différents aspects de cette vie et de son intérêt, vous avez intérêt à vous mettre en situation, entre guillemets, d'audace et de danger.
au fin du fin, ce que je dis des fois, c'est que le bonheur d'un abricot ou d'une orange, c'est pas de devenir ou de rester une pomme. Parce que moi, j'étais normand. Donc si votre graine, c'est plutôt, et votre programmation, celle de l'abricot ou de l'orange, eh ben, restez pomme, ben, vous êtes pomme comme son nom l'indique. Et donc j'ai eu pas mal d'amis qui sont restés pommes, quoi. Donc il faut avoir le courage de se rapprocher de son potentiel, de ce qu'on a envie de faire. Chacun a ses petites audaces, voilà, qui sont souvent récompensées par la vie. Voilà.